Mais tout de suite, une semaine s'est déjà écoulée depuis samedi dernier, le temps passe vite, et j'imagine qu'il est arrivé encore plein de choses dans la vie de Charlotte. Oui, et alors cette semaine, du coup, à la demande générale, la semaine dernière, vous m'avez demandé, donc je me suis penchée sur le concept de Graou, et qui semble-t-il est inconnu dans ce studio, donc j'annonce d'ores et déjà que ça va être du n'importe quoi cette chronique, mais en même temps, vous l'avez voulu. Mais t'as le costume pour. Ouais, en plus, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que t'as le costume de Graou aujourd'hui. Mais vous savez même pas ce que c'est. Les lunettes. Non, on l'imagine, tu vois. Les lunettes. Ah là là. Et pour donc faire taire les mauvaises langues qui diraient que là vraiment je m'éloigne vraiment beaucoup trop de ma mission culturelle, je vous répondrai déjà flûte. Et ensuite non, car par cette explication, je vais vous ouvrir un champ lexical totalement inexploré. Et qui dit champ lexical dit langue française et dit donc culture. C'est QFD. Revenons à nos Graou, donc un concept apparemment méconnu de mes collègues et pourtant c'est pas très très compliqué. Mais c'est vrai que le concept peut être dévoyé. Par exemple, quand on tape Graou sur l'internet mondial, on trouve une application éditée par Sudrail qui s'appelle donc Graou pour gestion des roulements assistés par ordinateur. Je vous assure que ça existe et ça sert à gérer les plannings des conducteurs de la SNCF. Ah. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, même si moi je trouve ça très drôle. Sauf que Graou, ce n'est pas drôle. Non, Graou, c'est sensual. Graou, c'est l'adjectif destiné à un être, homme, femme, les deux, on juge pas, qui arrive à la seule force de sa personne à faire grimper la température ambiante de plusieurs degrés. D'où l'utilisation de ce terme quand tu vois cette personne, quand tu entends cette personne, à mi-chemin entre le ronronnement de contentement et le rugissement face à une proie. Ça fait à peu près Graou. Ah. Oui, je sais, c'est ridicule. Mes amis disent Gwen, moi. Et modeste avec ça. C'est ça. C'est ridicule, mais en même temps, je le répète, c'est vous qui avez voulu un cours magistral là-dessus. Vous assumez. Évidemment, il y a plusieurs catégories de Graou. On a par exemple le premier Graou, rendu célèbre par un groupe de musiciens aveugles. Un groupe de musiciens ivoiriens. Désolée, je confonds toujours. Dans la catégorie. Confondu avec Amadou et Mariam, mais ils sont maliens. Mais non, aveugles, ivoiriens. Ah, pardon. Tu vois? Je sais pas compris. C'était un jeu de mots. Je me réveille et j'arrive. Voilà. Dans la catégorie actrice, pas mal de personnes diraient par exemple que Scarlett Johansson est Graou. Chez les anciens Graou, on a George. Enfin, chez nous, à la rédaction, il est toujours Graou, mais c'est parce que c'est notre coussin de mâchage chauffant, donc forcément, il a du potentiel. Mais George, George Clooney, s'il a perdu de sa superbe Graouesque, il reste Graou par son talent. Dans son dernier film, par exemple, Tomorrowland, en français, ça fait À la poursuite de demain et c'est bien tout pourri, mais on va évacuer ça. Dans ce film, donc, George nous vend de l'espoir, de la foi en demain et défonce la tronche de Dr House. Bon, il y a aussi une histoire un peu chelou avec son amour de jeunesse, mais le film est rafraîchissant d'optimisme, sans pour autant la jouer cucu et bon sentiment. Donc merci George pour ce feel good movie. Merci aussi pour la soirée, parce que l'avant-première de ton film a aussi permis à des amis de présenter leur première production web. Ça s'appelle Toutes pour elle, c'est de toute beauté. On en a parlé juste avant chez Anaco et c'est à voir et à partager en masse sur l'internet mondial. Autre Graou que je tiens à remercier ce matin, c'est Charlie Cox. Vous ne savez pas ce qui c'est, et c'est un tort, car ce jeune homme, passablement Graou donc, incarne Daredevil dans sa version série produite par Netflix. Et oubliez tout de suite le film tout pourri avec Ben Affleck. Avec Graou Ben Affleck. Ah oui, avec Graou Ben Affleck. Ouais. D'accord. Oui, mais il était mauvais dans ce film. Alors que là, Charlie Cox, énorme. Il est Graou. Et en plus, il a réussi à me redonner foi dans les productions Marvel. En effet, après le dernier Avengers et les autres séries télé de la maison de comics, je me disais que les super-héros ne méritaient pas vraiment pas ça et que j'allais peut-être arrêter les frais. Et puis Daredevil, donc, est arrivé. Charlie Cox en héros, certes Graou, mais avant tout humain, tiraillé entre le bien, le mal et la jolie infirmière est plus que convaincant. Le méchant est tout aussi convaincant. On n'est pas dans une débauche d'effets spéciaux et d'explosions, et si on prend son temps, on ne s'ennuie pas pour autant, l'intrigue se met en place et c'est appréciable. Bref, j'ai éclusé les 13 épisodes d'1 heure en 3 jours et j'attends avec impatience la saison 2. En attendant ces épisodes bénis, je m'en vais m'atteler à l'organisation du Burning Wiggle, un festival délirant qui se clôturera par l'immolation d'une statue géante de Jason Derulo au son de Wiggle Wiggle. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois.
Et Oui, c'est j'ai Vincent Donofrio qui fait Oui, le et Caïd. Il est le excellent. Caïd, il est vraiment excellent. mais tous Une série à voir, le ça, journaliste Daredevil. Rosario Ouais, Dawson, ouais. même celui qui fait Rosario Foggy. Dawson. Elle est méchamment Elle est graou. Elle est graou. Méchamment graou. Mais même celui qui fait l'associé de Matt Murdock, Foggy. Enfin, tous les acteurs sont Lui, il est vraiment... plutôt gradouble. Ah, c'est pas gentil. Mais enfin, la série est vraiment super. C'est vachement bien joué. Moi, j'ai été un peu déçue par le costume de Daredevil. C'est vrai. À la fin, sur les C'est derniers épisodes. le dernier épisode. Ouais, mais moi, il fait quand même un peu cheap, même si c'est censé être le super costume de la mort d'un super-héros. Mais à part ça, franchement, la série est top. Très bonne série. Et franchement... Ah, Netflix. Vivement que ça soit disponible en Nouvelle-Calédonie. Grave. Heureusement qu'on a des cousins américains qui nous envoient des cassettes VHS pour qu'on puisse regarder les séries. Autrement, on s'est vraiment emmerdé. On te remercie, Charlotte, et on attend la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup.